Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'un personnage haut en couleur qui a fait couler énormément d'encre. Il s'agit sans doute du pire maire qui ait existé sur Terre. Bienvenue à l'église Sainte-Touny pour une nouvelle histoire incroyable sur un personnage exceptionnel. Comme d'habitude, vous êtes habitués maintenant avec tout l'art. Il s'agit d'un maire qui était maire de Toronto, donc au Canada. Ce mec s'appelle Rob Ford. Il a été maire de 2010 à 2014 et je peux vous dire que c'était sans doute le pire. Non, c'est déjà pris, on va essayer de trouver un synonyme. Le plus exécrable des maires. Je pense que vous allez sérieusement halluciner quand vous allez savoir tout ce qu'il a fait. Vous pouvez noter ici la couleur de ma main un petit peu étrange que vous avez été nombreux à me faire remarquer. Ceci est dû à mon vrai métier qui est en fait promptologue, c'est-à-dire je mets des mains dans des culs. En fait, c'est juste un effet vidéo que je rajoute. Hop, je l'enlève magique, ma main n'a plus de merde. Non, parce que quand t'es maire, tu gères une ville, tu fumes pas du crack. C'était un petit exemple de ce qui va se passer dans cette vidéo. Ça commence à vraiment déraper vers le printemps 2013. Les fleurs. Donc au printemps 2013, Rob Ford commence à avoir un comportement plutôt incroyable pour un maire, et il y a pas mal de rumeurs qui circulent sur lui qui vont être confirmées, et confirmées en vidéo. C'est-à-dire le mec a fait toutes les conneries du monde, et tout a été filmé quasiment. Sachant qu'il a pas fait que des conneries en scred qui ont été filmées comme ça en loose day, le mec, face aux caméras, il s'en battait les couilles. Donc devant les caméras, il tient des propos complètement bizarres, complètement décalés pour son statut de maire, qui plus est de maire de Toronto, Toronto qui est une grosse ville. Dans un autre registre, La Salle, dans sa petite ville, ça fait marrer les gens, voilà. Donc le mec est posé comme ça, au calme, il y a plein de caméras autour de lui qui l'interrogent avec des journalistes, il sort d'une espèce de jugement parce qu'il a soi-disant agressé sexuellement une collègue. Donc on lui a porté des accusations, et lui, pour se défendre, écoutez bien ce qu'il dit. Cette femme a dit que je voulais lui bouffer la Je n'ai jamais dit ça de ma vie, je ne ferai jamais ça. Je suis heureux en mariage, j'ai tout ce qu'il faut à manger à la maison. Et bon appétit, bien sûr. Le gars ne s'arrête pas là, il manque aussi à plusieurs reprises de tabasser ses collègues dans l'assemblée. Je veux dire, fallait pas l'emmerder le petit Ford. Il a aussi un frangin qui est pareil que lui, c'est le même gars. Un mec plutôt cru, un peu violent. Allez, viens bonhomme, viens bonhomme. La population lui avait donné comme titre Bigger Than Life, ce qui veut dire plus gros que la vie. Après, je sais pas trop s'il disait ça par rapport à son physique, mais moi je pense que c'est plus par rapport à la façon dont il vivait sa vie. C'est-à-dire plus gros que la vie, quoi. Le mec brûlait la chandelle par les deux bouts. On a des vidéos de lui complètement déchiré avec de l'alcool, avec de la drogue. Il manquait plus qu'une sextape et je veux dire, ça faisait un coffret DVD. Et accrochez-vous bien, il avait été aussi surnommé le maire fumeur de crack. Évidemment, on lui a pas donné ce surnom pour rien, je vous le donne en mille. On a trouvé, la police a découvert une vidéo de ce mec, donc Rob Ford, le maire de Toronto, je rappelle, en train de fumer une pipe à crack avec, parce qu'attention, il était pas tout seul, il était avec des mecs d'un gang. En plus, il était déchiré à l'alcool quand il faisait ça. Je vous montre un petit extrait, parce que j'ai retrouvé la vidéo, évidemment. On l'appelait aussi le boxeur. Il portait bien son nom. Comme je vous disais, il a une petite tendance à mettre des torgnoles à droite à gauche. Il avait la torgnole facile, comme on dit. Parce que ce gars-là, en fait, il partait au quart de tour pour défendre ses points de vue. C'était un mec, c'était un sanguin. Poser une cocotte minute sur sa tête, je te jure, tes patates étaient cuites en 10 minutes. Il défendait donc fervement ses points de vue, non pas avec la plume, mais avec les poings. Le gars avait le sang bouillant. Il y a une autre vidéo complètement hallucinante qui le montre encore une fois pour changer totalement des Chiracs. Alors je pense qu'il était bourré, enfin on sait pas trop parce qu'il consommait un petit peu de tout. Donc le mec était complètement déchiré et il profanait des menaces de mort en mimant comment il allait buter le mec. Et il disait clairement dans la vidéo que ça allait être un meurtre au premier degré. Un mot pour mot, ce sont ses mots. On a donc un maire d'une grande ville, d'une très grande ville, d'un très grand pays, qui se fait filmer en train de fumer du crack, qui tabasse ses collègues, qui fait des vidéos où il annonce qu'il va buter quelqu'un et que ce sera un meurtre au premier degré. Sympa le maire. Faut que vous sachiez que dans la vidéo, on le voyait fumer du crack avec des gangsters américains. Il y a l'un des 3 gangsters qui est mort justement dans une fusillade lors d'un règlement de compte. On était donc en présence de véritables mecs de la street, quoi. Mais vraiment, je me pose la question, comment le mec a atterri ici? Je veux dire, il est maire, il a de la thune, il a quand même un statut social assez élevé. Il se retrouve dans un squat avec une pipe à crack dans la gueule et 2 gangsters autour de lui. À un moment donné, faut se demander qu'est-ce qu'a vrillé dans le cosmos pour en arriver là, quoi. C'est quand même super bizarre comme situation. Je veux dire, à quel moment on peut en arriver
arriver là. Bon. Cependant, néanmoins, mais attention, ne fumez pas de crack les enfants. Ah non, c'est pas une transition ça. Donc cependant, le truc très étrange, c'est que la population locale le soutient encore. C'est grâce notamment à ses propositions de réduction d'impôts. Donc le mec s'est mis la populace dans la poche en disant « Les gars, vous allez moins payer, vous inquiétez pas, si je reste au pouvoir, laissez-moi ma weed, mon crack, vous paierez plus d'impôts. » C'est grâce aussi à son franc-parler en fait. Les gens étaient plutôt contents d'avoir un mec qui était franc justement avec eux. D'un côté c'est vrai, le mec avait pas sa langue dans sa poche. Et ça on peut pas lui reprocher. C'est même plutôt une qualité pour un homme politique. Moi quand je vois 99% des hommes politiques, j'ai l'impression de voir des mauvais acteurs de théâtre de bas étage. Vous savez, ils vous récitent un espèce de texte un peu chelou, avec les mains positionnées comme ça. Mes chers compatriotes, je vais rajouter 100 balles au SMIC. Mes chers compatriotes, croyez-moi, je suis quelqu'un... Je veux dire, tu fais pas confiance à un mec comme ça, quoi. Attention, je visais personne, ne déformez pas mes propos. Un beau jour, il passe dans une émission où il est interviewé et il dira même « J'ai parfaitement conscience que j'ai des problèmes personnels. J'ai uriné dans un parking, par exemple. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec ma politique ?» Non mais là, clairement, le mec a pas tort. Qui s'en bat les couilles que Delanoë va chier dans un parking, par exemple? Vous pouvez lever la main. Moi, je suis le premier à lever la main. Il dit même « Je suis juste un type normal qui a le droit de pisser dans les parkings. » Non, ça c'est moi qui le dis à la fin. Il termina sa phrase en disant « Personne n'est parfait. » La fameuse phrase, la fameuse qui te dédouane de tout ce que tu fais comme connerie. Exemple, j'ai une bestiole comme ça vivante. Je voulais pas te faire de mal. Personne n'est parfait. C'est la phrase excellente. Ça passe à tous les coups, les gars. Regardez, je suis déjà pardonné. Mais à vrai dire, c'est vrai que c'était un type normal, avec des problèmes normaux, surtout des problèmes personnels. Enfin, des problèmes normaux, un petit peu plus que la moyenne, voilà. Après, moi, je le défends pas, hein, je prends pas position, attention. Hein. Je le connais pas personnellement, je sais pas ce que ça vaut exactement tout ce qu'il a fait. Je relate des faits, messieurs, dames, je suis journaliste chez Toonlar Express. Qui veut acheter ma gazette? Moi, je le fais super bien. Donc, il avait grandi dans une famille plutôt bourgeoise, qui était devenue riche grâce aux autocollants. Improbable, mais vrai. Il était considéré comme un gars, en fait, qui combat le système. Babylon System. Désolé, excusez-moi. Je peux pas m'empêcher. Dès que je dis Babylone, il y a une musique rasta qui se lance, et je suis obligé de faire des trucs un peu chelous avec mes mains. Par exemple, si je parle d'un SSD, c'est pas Babylone, mais de la marque Kingston Babylon. Vous voyez, c'est toujours pareil, c'est ce problème. Si un jour vous voyez en vrai, vous dites une ville de Jamaïque, il va y avoir une musique jamaïcaine qui va se lancer. C'est automatique, ça vient avec le pack. Donc il était considéré comme un mec qui combattait le système et qui voulait imposer des nouvelles règles. Le Che Guevara de Toronto. Lorsqu'il devient maire en 2010, en fait, il lance une chaîne de radio avec son frère. Donc à sa radio, qu'est-ce qu'il fait? Non, il distribue pas du crack comme ça gratuitement aux gens. Il répond aux citoyens, il assure le service après-vente, le SAV de sa politique. Le mec était quand même sur tous les fronts, quoi. Il gérait sa politique, il répondait aux gens. Je crois qu'il passait le balai à l'Assemblée aussi. Le mec faisait tout. On l'appelait le couteau suisse. Le couteau canadien, en l'occurrence. C'était un petit peu comme le D-Fool, vous savez, sur Skyrock, l'émission où il y a un mec là qui résout les problèmes des jeunes et des moins jeunes. Mais là, c'était la version hardcore. Je crois d'ailleurs, j'ai réécouté Skyrock il y a pas longtemps. Les mecs, ça fait 15 ans, c'est la même chose, même blague. Petit peu comme toi, Tony. Donc malgré son folklore et sa façon de faire, et puis je suis maître de crack, il a quand même fait des trucs cool. Il a réduit les impôts, il a construit des métros. Il était vachement engagé pour sa population. Et c'est d'ailleurs pour ça que les gens ont continué à l'aimer. Il était très très populaire en fait dans sa ville. En même temps, il fait des choses positives pour les gens, donc les gens sont contents et lui rendent évidemment. Là, on était retourné en 2010 quand il avait commencé à créer sa radio. Donc comme je vous disais, il a commencé un petit peu à divaguer après, avec tous les trucs que j'ai cités juste avant. Et c'est pas des petites divagations, hein, on va pas se mentir. Mais, ce n'est pas tout. À un moment donné, le mec était comme ça au calme dans son taxi. Le taximan était pakistanais. Donc il y a Rob Ford, il pose son cul à l'arrière. Et le problème, c'est que là, il s'est un petit peu emballé, un petit peu trop. Le mec a commencé à insulter le taximan, surtout des insultes racistes, sur le fait qu'il était pakistanais. Donc c'est pas très cool pour un maire. Surtout que Toronto, c'est vraiment une ville où il y a vraiment beaucoup de communautés. Je veux dire, les gens vivent ensemble. Il y a un melting pot assez beau. C'est beau. Parce que chez moi, je peux vous dire, il y a pas vraiment de Pakistanais. D'ailleurs, je suis triste. Venez les Pakistanais, venez chez moi, je vous invite. Moi, je veux un melting pot. Je veux une ville avec comme ça plein de gens, plein de couleurs. C'est beau. Et là, il y a tous ceux qui votent Marine Le Pen qui sont en sueur totale. Il faut construire un mur dans la Méditerranée. On va essayer de se calmer sur la politique. Pas de faire de l'humour, Tony, ça ne va pas trop l'humour. Tony, tu fais des sujets cool, mais ton humour il est pas drôle. Oh, c'est dommage, le sujet est bien, mais les blagues sont pourries. On peut finir la vidéo comme ça. Cette voix est horrible. Écoutez, on peut pas plaire à tout le monde. Il menace aussi des journalistes avec une certaine agressivité. Il était très sanguin, comme je vous l'ai dit. Petite image. Moi
Faut savoir que Rob Ford était fan de football américain. Donc dans son esprit, ça devait être un petit peu la même mentalité que dans ce sport assez violent. Vous savez, le football américain, il y a des mecs qui ont de commotion cérébrale tellement que c'est violent, quoi. J'ai vu des radios d'un mec qui faisait du football américain. Le mec avait des petits trous. Son cerveau, c'était un gruyère, quoi. À force de prendre des chocs, en fait, le cerveau, il bouge et ça se déchire. Mais dis-moi, Tony, comment tu fais quand ton cerveau, c'est un gruyère? Eh bien, Jamie, tu vas jamais me croire. Sa devise à lui, c'était un petit peu passer en force. Le mec, c'était un TGV. Donc il avoue avoir consommé de la drogue avec... Ah, il a eu un petit peu du mal à le dire, hein, vous allez voir. Avez-vous acheté de la drogue ces 2 dernières années? Yes, I have. Il y avait des preuves contre lui, il y avait des vidéos. Mec avec une pipe à crack dans la bouche, je veux dire. On lui retire juste en fait le pouvoir, mais il reste maire à titre honorifique. Hein, parce que c'est un honneur d'être maire sans pouvoir. C'est comme une burne vide. C'est comme un youtubeur sans cerveau. Ah bah non. Évidemment, je rigole. Il y en a des très intelligents. Il passe plusieurs mois en cure de désintoxication pour se soigner de son alcoolisme et de ses différentes addictions. Tout ça pour se représenter aux prochaines élections. Mais finalement, c'est son frère qui prend le relais en 2014. Donc Rob Ford, il découvre après ça, malheureusement, qu'il est atteint d'une maladie très grave. Son frère, qui s'est donc présenté à sa place, perd les élections. Rob Ford voulait même se représenter en 2018. Il a même dit, en 4 ans, vous verrez un autre exemple que la famille Ford n'abandonne jamais. Le TGV. Malheureusement, il succombe à sa maladie à 46 ans. C'était un homme qui vivait à 500% entre la politique et les polémiques. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à aller voir celle-là. Extraordinaire celle-là. Regardez. Elle est belle, je la caresse. Vous verrez pas ma main parce que... Attendez, je passe. Non, ça marche pas, ça marche pas. À très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao.